Pendant longtemps, l'intelligence artificielle a été cantonnée à des tâches purement analytiques. Mais aujourd'hui, elle semble s'aventurer dans un domaine qui lui était jusqu'alors inaccessible, celui des relations humaines. Les récentes avancées technologiques posent une question cruciale. L'IA peut-elle réellement égaler, voire surpasser les humains dans leur capacité à créer des liens, à comprendre les émotions et à interagir avec empathie ? Dans ces premières décennies, l'IA s'est concentrée sur des fonctions purement cognitives. Les premiers systèmes experts et logiciels de gestion automatisée, comme les ERP, ont permis d'optimiser les tâches répétitives et analytiques, libérant les humains pour des fonctions plus complexes. Par la suite, les algorithmes d'apprentissage profond combinés à des technologies comme le cloud ont repoussé les limites de ce que les machines pouvaient accomplir. Des prouesses comme celle d'AlphaGo, battant les meilleurs joueurs du jeu de Go, ont marqué le début d'une nouvelle ère. Malgré ces avancées, un domaine semblait inatteignable pour l'IA, la capacité à comprendre et à gérer les interactions humaines. Les professions du care, médecins, éducateurs, managers, reposent sur des qualités fondamentales telles que l'écoute, l'empathie et la capacité à répondre à des situations émotionnelles complexes. Ces qualités étaient perçues comme intrinsèquement humaines, un bastion à l'abri de l'automatisation. Cette frontière est pourtant en train de s'effacer. Avec l'émergence des IA génératives comme ChatGPT, le paysage a changé. Ces systèmes dotés d'une puissance d'apprentissage exceptionnelle sont capables de simuler des interactions humaines complexes. Ils ont même réussi à tromper des interlocuteurs humains en leur faisant croire qu'ils échangeaient avec une personne réelle. Des chatbots comme Rufus d'Amazon ou les assistants personnels Digi.IA ne se contentent plus de répondre à des requêtes techniques. Ils s'efforcent désormais de construire des relations, d'offrir une écoute attentive et même de s'adapter émotionnellement à leurs interlocuteurs. Certains d'entre eux se présentent comme des compagnons numériques, promettant un soutien personnalisé et une interaction empreinte de compréhension et de compassion. Les progrès dans le domaine des robots dotés d'IA sont encore plus spectaculaires. En leur attribuant une apparence ou des comportements proches de ceux des humains, ces machines sont capables de susciter des réactions émotionnelles profondes. Des études ont montré que les humains développent des attachements significatifs envers des robots, notamment dans des contextes professionnels ou militaires. Malgré leurs avancées impressionnantes, ces IA ne ressentent ni émotion ni conscience. Elles ne font que reproduire des schémas et stimuler des comportements humains. Pourtant, cette simulation s'avère souvent suffisante pour répondre aux besoins émotionnels de nombreux utilisateurs dans des interactions courantes, qu'il s'agisse d'une relation commerciale ou professionnelle. Mais cette transformation soulève des interrogations majeures. Si les machines peuvent aujourd'hui égaler, voire dépasser les humains dans certaines compétences relationnelles, que reste-t-il du rôle unique de l'être humain dans le monde du travail ? Loin de n'affecter que les emplois cognitifs, cette révolution touche désormais le cœur même des fonctions relationnelles. Yuval Noah Harari, historien et penseur, suggère que ces évolutions pourraient nécessiter un réexamen des structures économiques et politiques. La valeur ajoutée créée par l'IA pourrait-elle un jour permettre d'instaurer un revenu universel, affranchissant les individus de l'obligation de travailler ? L'intelligence artificielle redessine les contours de notre société en remettant en question ce que signifie être humain dans nos interactions quotidiennes. Si elle offre des opportunités inédites, elle impose aussi de repenser le rôle de l'humain, dans une économie où les machines ne se contentent plus de calculer, mais prétendent également comprendre et peut-être même ressentir. L'enjeu ne se limite plus à des considérations techniques ou économiques, mais s'étend à des réflexions philosophiques et éthiques. Comment conserver notre singularité face à des machines capables de simuler l'essence même de ce qui nous définit en tant qu'être humain ? Bonne journée et à bientôt pour de nouveaux contenus.